suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 12 juillet 2026 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez comme tous les dimanches Georges Faye, et à la partie technique, vous avez comme tous les dimanches Alassane Thioune. Qui te prie, ou bien tous. Et en ce 15e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 55, les versets 10 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 25. Et enfin, l'évangile de ce dimanche et de Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 1 à 23 pour la lecture longue et donc 1 à 13 pour la lecture courte. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Texte que nous allons décrypter tout à l'heure. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Voilà donc, mes auditeurs, le très court passage du livre d'Isaïe que nous entendons en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Il s'agit là d'un seul verset d'ailleurs. Et donc, Isaïe utilise ici une image, celle de la pluie et celle de la fécondité, qui est souvent employé par les prophètes pour se faire comprendre. Et à Babylone, où il est en exil avec le peuple, donc on est au 6e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, eh bien à Babylone, on a l'expérience des bienfaits de la pluie. Comme en Israël, c'est un pays donc très très ensoleillé, et donc où il y a la présence du désert, l'aridité, et donc la pluie, donc, et la neige qui descendent des cieux, dit le Seigneur, ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. En fait, si Isaïe utilise cette image, donc celle de l'efficacité de la parole de Dieu, parce que effectivement, on ne peut pas imaginer qu'il pleuve sans que l'herbe pousse, que la terre soit abreuvée et que rien ne pousse. Même pas un peu d'herbe, c'est inimaginable. Donc, de la même manière que la pluie qui tombe sur le sol produit son effet, c'est-à-dire fait germer les graines et pousser l'herbe, de la même manière, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est efficace. Elle produit effectivement son effet. C'est pour ça que Isaïe donc utilise cette image, n'est-ce pas, de la pluie qui féconde la terre pour montrer que la parole de Dieu n'est pas vaine, elle n'est pas sans résultat. Très souvent, au milieu des souffrances ou dans la souffrance, nous avons tendance à penser que la parole de Dieu n'est pas efficace, elle est inefficace, parce qu'il y a trop de souffrances, parce qu'il y a trop de problèmes, la maladie, la mort, les guerres. Nous pensons que la parole de Dieu n'a pas d'effet. Eh bien non. Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, l'affirme. Ma parole
qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, moi Dieu, et sans avoir accompli sa mission. Oui. Et on sait que la parole de Dieu, mes auditeurs, en tout cas dans la Bible, est une parole créatrice, est une parole qui a des effets. Dieu, par la parole, dans le livre de la Genèse, crée, n'est-ce pas, ce qui existe. Eh bien, que la terre soit et la terre fut, que la mer soit et la mer fut, etc. Donc Dieu a créé par la parole. Alors, au commencement, il n'y avait rien, bien entendu. Et Dieu, par sa parole, toute puissante, crée, eh bien, le monde et ce qu'il contient. Donc, c'est une parole efficace. Et pourquoi, on pourrait se demander, Isaïe insiste-t-il sur cette efficacité de la parole de Dieu? On peut penser que c'est pour deux raisons. La première, c'est que au peuple qui est presque dans le découragement, ça fait 50 ans qu'ils sont en exil, qu'ils ont été arrachés à leur terre et envoyés à Babylone. Eh bien, la première raison, c'est que Isaïe leur explique que la fin de l'exil est proche. Voilà. Bien sûr, c'est difficile de croire en une telle promesse, en une libération attendue depuis si longtemps. Mais il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Isaïe emploie ici un ton si ferme. Et la deuxième raison de l'insistance d'Isaïe sur l'efficacité de la parole de Dieu, c'est la volonté d'Isaïe lui-même de lutter contre l'idolâtrie, contre la tentation de perdre confiance en Dieu, n'est-ce pas? Et de se tourner vers d'autres dieux, ceux, n'est-ce pas, des peuples parmi lesquels ils sont exilés, qui sont, en fait, qui adorent des idoles et plusieurs dieux. La tentation est forte, véritablement. Et donc, Isaïe insiste, Dieu l'a promis, il le fera. Il ne peut pas se renier. Donc, la libération, le retour sur la terre d'où vous avez été déportés, eh bien, il est imminent, il est sur le point d'arriver. Et donc, cette tentation qui explique la deuxième raison pour laquelle Isaïe fait cette promesse, cette tentation, elle existe encore chez beaucoup de gens. Parfois, face à un monde dans lequel nous sommes presque en exil, et au milieu submergé en tout cas que nous sommes par les problèmes, les difficultés, la souffrance, la pauvreté, la guerre, la maladie, etc. Nous sommes tentés, n'est-ce pas, d'aller voir autre chose, notamment les sectes et autres. Les sectes et autres. Oui. Eh bien, parce que il y a des gens, des escrocs, n'est-ce pas, qui vont tirer profit de la fragilité de beaucoup de personnes devant les difficultés de l'existence et qui vont leur faire des promesses mirobolantes, mais qui, bien sûr, sont illusoires. Eh bien, voilà pourquoi Isaïe, ici, insiste sur la nécessité de rester fidèle à la parole de Dieu et de ne pas s'en détourner pour autre chose. Et on le voit, et le prophète insiste là-dessus, la parole de Dieu accomplit son œuvre. Voilà. Alors, notre Dieu n'est pas comme le Dieu des idoles ou des idolâtres, comme ces idoles
qui sont désespérément muettes. Vous avez beau prier une statue ou un rocher ou je ne sais pas quoi, eh bien, elle reste, la statue ou le rocher reste muet. Et ne peuvent rien pour nous. Alors, et on peut citer cette phrase. On a beau crier vers lui, c'est-à-dire le faux Dieu, il ne répond pas. Il ne sauve personne de la détresse, nous dit Isaïe encore, au chapitre 46. Et si, amis auditeurs, vous avez la curiosité de lire le chapitre 44 d'Isaïe, vous y trouverez tout un développement, n'est-ce pas, sur les pauvres gens qui utilisent le même bois, pour faire du feu et pour se fabriquer des statues ou des idoles. Et les malheureux attendent une aide de ces statues inertes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Comment on peut fabriquer, sculpter un tronc de bois, d'arbre, en faire une statue et penser que ce qu'on a fabriqué là, n'est-ce pas, était plus puissant que nous et pouvait, n'est-ce pas, nous sauver ou régler nos problèmes. On se fabrique de faux dieux. On se berce d'illusions. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Or, les idoles, qui sont ouvrages des mains humaines, ne peuvent rien faire. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent rien. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. Voilà ce que dit Isaïe. Donc, à ce peuple tenté par l'idolâtrie, Isaïe, n'est-ce pas, fait un rappel. Non seulement Dieu a promis la liberté, donc il le fera, mais attention à ne pas vous laisser tenter par, n'est-ce pas, ces fausses croyances qui, en fait, vous éloignent du vrai Dieu. Alors je rappelle à mes éditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture brève de la page d'évangile de ce 15e dimanche. On a le choix, effectivement, entre cette lecture brève et la lecture longue. Pour ceux qui vont jusqu'au bout de cette page d'évangile, eh bien, ils se rendront compte que l'évangile d'aujourd'hui
comprend deux parties. Une première partie où Jésus énonce la parabole, et une deuxième partie où il explique le sens de cette parabole. Parce que la foule est là. Jésus est au bord du lac, la foule est là, foule nombreuse, les disciples aussi. Et il leur parle en parabole comme il le fait souvent. Et aujourd'hui, c'est la parabole du semeur. Une parabole, n'est-ce pas, qui, comme nous l'avons vu dans la première lecture avec Isaïe, une parabole qui parle à ces peuples-là. N'est-ce pas? Alors, qui sont dans des civilisations agraires, disons. Et c'est une parabole aussi, à mes auditeurs, qui nous parle en cette période pré-hivernale chez nous, ou en tout cas à Dakar, où il n'a pas encore vraiment plu. Vous voyez? Parce qu'effectivement, à l'approche, quand le paysan sent que la pluie va bientôt arriver, à l'intérieur du pays, par exemple, dans le bassin arachidier ou autre au centre du pays, où les gens sont vraiment des cultivateurs, eh bien, ils vont préparer les champs et semer. Alors, donc, ici, c'est une image qui parle à ces gens à qui s'adresse Jésus, mais aussi qui nous parle à nous, Sénégalais et Africains. Donc, dans sa parabole, Jésus nous dit que un homme était sorti pour aller semer dans son champ. En semant, certaines graines tombent au bord du chemin. Alors, déjà que sur les sentiers, en général, rien ne pousse là où on marche tout le temps, même si l'herbe pousse et la pluie tombe sur le chemin, en général, il n'y a pas d'herbe. Mais là, ils sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus les picorer, les manger. Il y a des graines qui sont tombées sur un sol pierreux, où il y a de la pierre, là où il y a très peu de terre. Avec la pluie, ces graines ont germé. Mais puisqu'elles n'ont pas de terre pour enfoncer leurs racines, eh bien, ces graines, enfin ces nouvelles plantes, ces jeunes pousses se dessèchent et meurent. D'autres graines sont tombées dans les ronces. Elles sont poussées, ces graines-là. Mais les ronces les ont étouffées. Et ça n'a rien donné. Enfin, il y a des graines qui sont tombées sur la bonne terre. Là, effectivement, ces graines ont poussé, ont donné des plantes. Et la récolte sera abondante, en raison de 30, 60 ou 100 pour un. Effectivement. Parce que quand les graines sont semées sur la bonne terre, elles rapportent beaucoup. Et si on ne récoltait que ce qu'on avait semé, même si on le dit, habituellement on dit qu'on ne récolte que ce qu'on a semé, c'est vrai, mais c'est-à-dire en qualité, mais pas en quantité forcément. Parce que le semeur, le paysan, qui sème dans son champ, par exemple, 10 kg de mil, ne va pas récolter que 10 kg, il va récolter peut-être même une tonne, ou enfin plusieurs dizaines de kilos. Parce que, effectivement, c'est en raison de 30 ou 60 ou 100 pour un. Effectivement. À chaque fois qu'on a semé, les graines, par exemple, un manguier, si on sème, c'est un seul, effectivement. Mais ça donnera plusieurs mangues. C'est ça. Alors, les apôtres, comme la foule, eh bien, n'ont pas compris le sens de cette parabole. Et Jésus, dans la deuxième partie de l'évangile, mes auditeurs, explique ce que signifie cette parabole. Donc, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répond: «
À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a, qui possède, recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Mais là, mes auditeurs, il ne s'agit pas des choses de ce monde. Il s'agit des choses du royaume des cieux. Parce qu'ici, on ne comprendrait pas que les pauvres, ceux qui n'ont pas grand-chose, qu'on leur enlève tout le reste, même si les puissants, effectivement, le font souvent. Parfois, on enlève aux gens le peu qu'ils ont. Ils ont un petit lopin de terre où ils cultivent. Un promoteur immobilier sort de nulle part et vient leur arracher leur terre. Ils n'ont plus rien. Mais c'est plus grave encore lorsqu'il s'agit du royaume des cieux. Voilà. Parce que celui qui a recevra plus. Et celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il avait dans le royaume des cieux. Jésus va s'expliquer. Alors, ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Oui. Eh bien, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient rien, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Mais ça, mes auditeurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu, tous les jours, fait des prodiges sous nos yeux. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Elle répond aux problématiques de notre monde. Mais nous restons aveugles, nous restons sourds. Nous ne décryptons pas les signes que Dieu nous envoie, notamment par sa parole. Et Jésus poursuit en disant, « Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. » Parce qu'effectivement, Jésus leur dit, mais beaucoup, vous n'ont pas eu la chance que vous avez. Vous avez la chance de me voir et de m'entendre. Moi, le Messie. Mais beaucoup de prophètes qui m'ont annoncé, depuis plus de 4000 ans, comme nous le chantons à Noël, ne m'ont pas vu. Ou ils n'ont pas eu la chance d'entendre ce que vous entendez. Alors, et Jésus leur dit, vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. C'est pour ça qu'il est bon, amis auditeurs, de comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de se former en termes de religion, afin que le mauvais, c'est-à-dire Satan, le démon lui-même, ne vienne pas nous détourner. Parce qu'il y en a qui ont entendu cela, qui ont entendu l'évangile, mais qui n'ont pas compris parfois. C'est comme des graines qui sont tombées sur le bord du chemin et les oiseaux sont venus les manger. Ces oiseaux, c'est Satan, c'est le démon. Deuxième parabole. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole de Dieu, il la reçoit aussitôt avec parfois beaucoup de joie. Mais il n'a pas de racine en lui, c'est superficiel, sa connaissance de la religion n'est pas approfondie. Donc, facilement, on le détourne. Il faut avoir une connaissance personnelle et approfondie de sa foi
et pour le chrétien de l'Évangile. Mais pas une interprétation personnelle, parce que nous avons effectivement la théologie, l'exégèse, nous avons effectivement les ministres du culte, les prêtres et autres, nos pasteurs, nos évêques, le pape, pour nous édifier et nous faire comprendre le sens profond de la parole de Dieu. Donc, il m'est souvent arrivé de dire, on n'est pas chrétien tout seul. Il y en a qui disent, oui, je suis chrétien. Je crois en Dieu, ça suffit. Je ne vais pas à la messe, je ne fais pas, pratique pas les sacrements et tout ça. Mais non, on n'est pas chrétien tout seul. Si le chrétien est isolé, il devient fragile. C'est comme, n'est-ce pas, la graine tombée sur un sol pierreux. Facile à détourner. Ensuite, Jésus continue. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole en lui et il ne donne pas de fruits. Oui, cela aussi, amis auditeurs, est vrai. Nous sommes parfois tellement absorbés par les problèmes, les préoccupations de notre monde, de notre vie, etc., de notre famille, etc., de notre entourage, que nous oublions l'importance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, à la méditer, à la mettre en pratique. Oui, j'ai pas le temps d'aller à la messe, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. On voit même dans des fêtes religieuses, à Noël, à Pâques, surtout à Pâques, la résurrection. Mais des chrétiens qui font tout pour que la fête soit belle, qui dépensent beaucoup d'argent, mais qui ne vont pas à l'église, alors que c'est une fête d'obligation. Oui, une fête religieuse vaut d'abord par son caractère religieux, pas par la fête, n'est-ce pas, et la noce qu'on fait. Donc, non, c'est pas ça la fête. La fête, c'est d'abord la signification religieuse. C'est cela. Donc, les gens parfois sont absorbés par les soucis de ce monde et oublient la parole de Dieu. Parfois aussi, ils pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Quand on est riche, quand on a la richesse, l'argent, on règle, on pense, on le dit, l'argent peut ouvrir toutes les portes. Donc, on a tendance à oublier Dieu. Et enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole de Dieu, qui la comprend et qui la met en pratique. Et dès lors, elle porte du fruit, nous dit Jésus. Voilà en fait le sens, n'est-ce pas, ou l'explication que Jésus lui-même donne de la parabole du semeur qu'il a énoncée ici dans la page d'Évangile. Et donc, Jésus fait le constat, effectivement. Ses opposants regardent sans regarder à son époque, écoutent sans écouter ni comprendre. Il explique une phrase que le prophète Isaïe, des siècles plus tôt, disait de ses propres contemporains. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux. À de nombreuses reprises, Jésus a pu faire ce constat. Plus les auditeurs s'enferment dans leur propre certitude, plus ils deviennent imperméables à la parole de Dieu. Et à celui qui a, on donnera, dit-il, et il sera dans l'abondance. Celui qui a, c'est celui, le croyant, le chrétien, qui représente la bonne terre, qui entend la parole de Dieu, qui donc médite la parole de Dieu, qui la met en pratique. Celui-là, il est déjà riche de la parole de Dieu. Mais dans le royaume des cieux, il sera encore plus riche parce qu'il aura la récompense. Alors, donc, amis auditeurs, prions en ce 15e dimanche
afin que nous représentions pour l'Évangile et pour la parole de Dieu la bonne terre, celle sur laquelle effectivement va tomber les bonnes graines qui vont porter beaucoup de fruits afin que nous soyons dans l'abondance, dans le royaume des cieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que la liturgie nous propose en ce dimanche. Et depuis son baptême, en fait, le chrétien est sous l'emprise de l'Esprit Saint qui habite en lui et le fera passer de la mort corporelle à la vie éternelle avec le Christ. C'est ce que nous avions lu dimanche dernier. Comme celle de tout homme, son existence se déroule aujourd'hui dans un monde marqué par la souffrance. C'est la phrase douloureuse de la Pâque du Seigneur à laquelle il a été affronté. Pour lui aussi, le jour de la résurrection, n'est-ce pas, eh bien, viendra. Et comme elle a eu part à la destinée laborieuse de l'homme, la création participera à la délivrance de sa condition mortelle. Voilà en fait ce que Paul annonce ici. Et on peut lire et comprendre dans les propos de Paul que la création passe et est en train de vivre les douleurs d'un enfantement. Et cela ressemble, n'est-ce pas, à l'œuvre d'un artiste. Lorsqu'un artiste crée une œuvre artistique, eh bien, il lui faut penser cette œuvre. Il la porte en lui. Il porte cette œuvre en lui. Mais cette œuvre doit devenir une réalité. C'est comme si l'artiste réalisait un enfantement. L'écriture d'un livre, là, une sculpture, une peinture, c'est comme un enfantement. Et cela se fait parfois, effectivement, dans la douleur. Il faut de l'inspiration, comme on dit, mais il faut aussi de la transpiration. Et on pourrait comparer le projet de Dieu à cette naissance d'une œuvre d'art. Paul parle d'un enfantement. Dieu seul, pour l'instant, peut décrire l'œuvre achevée. Mais qui est en train d'achever cette œuvre? Mais c'est chacun de nous, amis auditeurs. Nous parachevons l'œuvre de la création divine. Nous parachevons l'œuvre de la création divine. Après avoir créé, n'est-ce pas, la terre et tout ce qu'elle contient, Dieu s'adresse à l'homme, à Adam et à Ève, et elle a dit, voici la terre, je vous donne. Vous avez autorité sur tout ce qui existe sur terre. Donc, voilà, autorité sur la mer, les eaux, les poissons, les arbres et tout, les bêtes des champs et tout. Mais Dieu ne nous a pas demandé de ravager sa création, parce que ce qu'il a créé est bon. Et Dieu vit que cela était bon. À chaque fois qu'il crée quelque chose,
dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu crée le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, à chaque fois, le livre de la Genèse nous dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Donc Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon, par essence. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et donc, même notre attitude envers la création doit être une attitude responsable. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'écologie, de destruction de la planète, etc. Mais c'est la création de Dieu. Et Dieu nous l'a confié. Et nous devons, n'est-ce pas, l'utiliser au mieux. Alors, l'œuvre de Dieu, donc, est là. Mais c'est à nous d'apporter notre pierre. Effectivement, notre part. Et donc, cela sous la conduite de l'Esprit qui souffle sur le monde pour tourner le monde vers Dieu. Voilà donc, à mes auditeurs, ce qu'il faut très rapidement comprendre dans cette page ce passage de la lettre de Paul aux Romains. Alors, votre émission se poursuit toujours et tire vers sa fin. Ainsi donc, à mes auditeurs, dans les textes de la liturgie de ce 15e dimanche, il a été question, n'est-ce pas, de semences et de graines. Donc, et on commence aujourd'hui la lecture intégrale du discours en parabole de Jésus qui se poursuivra durant 3 dimanches. Pour introduire cette unité liturgique, il serait difficile de trouver mieux que le texte d'Isaïe que nous avons entendu aujourd'hui. Les paroles humaines restent souvent vaines et inconsistantes, n'engagent pas toujours celui qui les prononce, ne résistent guère à l'épreuve du temps, même quand elles ne sont pas mensongères. Enfin, du dire au faire, la distance est souvent grande, voire infranchissable. Il en va autrement de la parole de Dieu à mes auditeurs. Elle révèle et elle agit. Elle est vérité et elle est efficacité. C'est ce que Isaïe nous a enseigné. C'est également l'enseignement fondamental de la parabole de la semence, la première de celles que rapporte saint Matthieu. Elle met l'Église et les chrétiens face à leurs responsabilités à l'égard de la parole de Dieu, comparée à une semence de qualité sans pareille, n'est-ce pas, jetée abondamment en terre. La croissance et la venue à maturité de cette graine merveilleuse dépend de la valeur du sol qui la reçoit, c'est-à-dire de la manière dont chacun de nous accueille et met en pratique cette parole semée en nous. Cela exige un sérieux travail préalable de défrichage et une vigilance constante pour ne pas la laisser enlever par le mauvais. Ainsi donc, amis auditeurs, donc, comme le rappelle saint Paul, le temps d'un laborieux enfantement pour l'homme et pour la création tout entière est arrivé. Mais le jour vient où leur gloire se révélera avec celle du Christ ressuscité. Cette certitude fait apprécier à leur juste valeur les souffrances du temps présent. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.